Amis internautes, amis de www.congosuccestv.com, comme je vous avais promis, nous voici au conclave de l'opposition congolaise, ici en Belgique, plus précisément dans la ville de Genval. Toujours dans le souci information, tout ça on a pour Nabino. Les autres Kuta, opposants nyonso congolais, tout autour à M. Tshisekedi pour nous consoler l'Italie à venir en Mboka. Alors sans plus tarder, vous avez Simanangai et Sikapi conclave et Gosalema. Dans peu de temps, moi ouverture il y a conclave, il y a président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ndé tokolanda na kati. Alors tokoloba mingité, tokota na kati, toyeba nini eza kolekana. Est-ce que président Etienne Tshisekedi wa Mulumba ayeko teka Congo et l'on a opposant mosusu? Est-ce que bayeko luka avenir à Congo? Toyebité. Dans tout ça, vous suivre sur www.congosuccestv.com, info plus vitesse. Alors, restez toujours branchés, ne zappez pas, et sinon vous ratez belé. À suivre. Bon, on a été, ça prend information. Monsieur le Président, initiateur de la conférence des forces politiques et sociales acquises au changement en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les présidents des partis politiques et associations de la société civile, distingués invités, voici comment se présente le programme de la cérémonie d'ouverture de la conférence des forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo acquise au changement, dite conférence de Bruxelles. 1. On va chanter l'hymne national. Ensuite, il y aura l'adresse du président élu, président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi Lumumba, délégué à cette conférence. Il y aura ensuite la reprise de travaux de mise en commun. Et ça sera la fin de la séance de ce jour.
Demain, le 9 juin 2016 à 10 h, il y aura l'assemblée plénière. Et à 16 h, on va clôturer les travaux. Je vous prie de vous mettre debout pour l'hymne national. Dans la paix au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'âme mère de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, nous soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre prospérité pour toujours. Je demande au membre de la presse de ne pas le suivre. S'il vous plaît, je mets des photos à distance. C'est le logo. Viva! Oh, Nini! Zalia! Président! Walour! Président du Congo! Walour! Monte mon sous-totalité à solo! Vieux télécommande. Walour! Papa Bédé, mon corps!
Messieurs, mesdames, messieurs les présidents des partis et associations de société civile, les invités, je crois que je n'ai plus de commentaires à faire. Que ceux qui avaient le doute que le président ne pouvait pas être là, je pense qu'ils l'ont vu. Je vous demande, parce que vous le voyez, de l'applaudir encore. Voilà, je ne peux pas monopoliser le micro. Micro. C'est ce que c'est pour faire entrer les gens pour ranger les micros. Délégué des forces politiques et sociales acquises au changement, que les invités, d'abord, je commence par vous saluer chaleureusement ce que je viens de faire. Et vous remercier sincèrement parce que vous avez répondu nombreux à notre invitation. Je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de nos compatriotes assassinés, violés et tout ça, ou dans l'est du pays particulièrement, dans la région du Béni, de Tengo et du Béni. Vous savez, il y avait déjà en date du 13 décembre 2013, dans un message adressé à notre peuple, j'ai demandé que toutes les forces politiques acquises au changement puissent rejoindre ici à Bruxelles parce que nous devons justement échanger et prendre des décisions que nous prendrons après l'étude. Le message que je vous adresse est un texte qu'on va le distribuer pour le moment, mais je tenais absolument à vous dire mes sentiments. Nous avons un pays, comme vous le savez, c'est pas le plus riche, mais un des plus riches de la République, de l'Afrique. Et vous connaissez vous-même, partout où vous êtes, ce qu'est la nation. Que nous avons le devoir de diminuer.
peuple, la situation malheureuse où il se trouve. Nous avons encore initié des dialogues politiques. Les dialogues fait partie de la veine de notre peuple. C'est par les dialogues que tout finit par s'arranger. Nous arrangerons, nous irons au dialogue pour y trouver les solutions qui conviennent dans les circonstances actuelles. Et j'ai dit que nous savons qu'il y a quelqu'un qui a un mandat qui a pu faire et nous devons le ménager, c'est-à-dire le renvoyer au Rwanda. très doucement, très doucement. Le 19 décembre, qu'il le veuille ou non, le 19 décembre, M. Kabila devra remettre. Si ce n'est pas à qui il sera élu, mais il devra remettre pour sortir définitivement du pays. Il est nécessaire et jamais n'exposerons notre peuple à ce que vous savez. Nous avons tenu à ce que le dialogue auquel nous avons pensé qu'il soit sous la médiation de la communauté internationale. C'est pour cela que nous retardons un peu. Nous avons fixé, nous sommes entendus dans le pré-dialogue que nous allons libérer tous les prisonniers politiques. Et l'actuel contrôleur, qui est M. Eden Boudou, devra être assisté par les 4 délégués des Nations Unies, de l'Union européenne, des États-Unis et de l'Organisation de la francophonie. C'est pour que nous puissions être sûrs que les dialogues, quand nous allons prendre une décision, il
dialogue est réellement applicable à tous. Je n'oublie pas de remercier le peuple belge et les autorités belges pour l'hospitalité qu'ils ont voulu nous réserver. Et je déclare ouvert les travaux de la conférence des forces politiques et sociales de la République. Merci. Oui, voilà, mesdames et messieurs, j'ai ici près de moi le président de Émergence, un parti politique Émergence, monsieur Paul Makela. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors dites-moi, je ne vais pas vous retenir très longtemps, je sais que vous êtes occupé aujourd'hui, vous êtes très pris. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à tout ce qui vient de se passer là à l'intérieur? Nos impressions sont bonnes. Premièrement, nous avons vu le président Tshisekedi en bonne santé. Il a délivré un message important qui appelle à l'unité de l'opposition et aussi une interpellation face à nos compatriotes qui hésitent de nous rejoindre dans cette démarche du dialogue. Vous savez qu'Émergence est pour le dialogue, soutient l'UDPS dans ces processus et nous sommes heureux aujourd'hui. Nous croyons que l'appel de Bruxelles, l'appel du président Tshisekedi aura du répondant et que nous accepterons tous d'aller négocier. On ne part pas négocier en position de faiblesse, il faut que les forces acquises au changement se mettent d'accord sur les contenus, qu'on affûte les armes communes pour aller affronter l'adversaire qui est en face. Donc voilà, donc si je comprends bien qu'on doit s'attendre au parti du président Paul Makela, on doit s'attendre à quoi exactement votre participation, ce que vous allez faire, vous et votre parti? Non, ce que Émergence a demandé depuis lors, nous avons dit oui au dialogue parce que c'est par cette voie que nous pourrons sortir de l'impasse. Nous avions demandé une facilitation africaine, nous avons obtenu une facilitation africaine. Nous avons dit que nous étions d'accord avec le président Tshisekedi quand il imposait davantage de garanties parce que nous avons besoin que le pouvoir de Kabila nous donne des signes qu'il y a de garanties du respect des résolutions qui sortiront du dialogue et le respect de la Constitution parce que nous n'allons pas au dialogue pour accompagner qui que ce soit, nous allons pour défendre les intérêts de notre peuple et dire que la Constitution prévoit qu'il y ait 2 mandats, le mandat se termine le 19 décembre, les élections doivent être convoquées 90 jours avant la fin du mandat. Nous attendons cela. Maintenant, au dialogue, nous allons négocier les modalités. Et puis, il y a des options responsables qui doivent être levées. Qu'est-ce qui se passera si demain, il n'y a pas élection? Parce que la CENI pose des préalables, il se peut qu'il n'y ait pas élection. Parce qu'il y a des contraintes. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons discuter de cela, élever des options communes à l'opposition et aller en face dans les négociations avec nos adversaires. Donc pour nous, Émergence, notre satisfaction, ça sera aujourd'hui que l'opposition parle d'une seule voix, ça sera un pari réussi. Deuxièmement, que nous acceptions d'aller au dialogue parce que le blocage, la résistance, l'appel à la révolution ne nous aidera pas. Le rapport de forces sont très déséquilibrés. L'opposition n'a pas les mêmes capacités, le même moyen, le même pouvoir que la majorité. Nous devons en tenir compte. Nous n'allons pas parler d'une révolution où à la fin, ça sera un chef d'état-major qui va décréter qu'il y a un coup d'État, le pouvoir partira, il va suspendre les institutions, il va suspendre le Parlement, il va suspendre les partis politiques. Nous serons perdants si nous partons vers un coup de force. Mais ce qui est mieux, c'est que nous puissions négocier et trouver des consensus par rapport aux problèmes qui sont bloquants. Les élections, les calendriers, et tout ça, voilà. Et qu'avez-vous à dire, un dernier mot avant de vous laisser partir, à ceux qui sont contre le dialogue mais qui sont quand même à l'opposition? Est-ce que vous avez un mot à leur dire pour les apaiser un tout petit peu? Vous savez, la politique responsable exige que les acteurs, à des moments clés, mettent chacun un peu d'eau dans leur vin.
Je sais que les revendications sont multiples, il n'y a pas unicité des points de vue, mais je crois que face à l'impasse qui nous guette, aux difficultés qui se pointent à l'horizon, ça serait mieux que nous puissions nous mettre d'accord sur le principe d'aller dialoguer et qu'on négocie sur le contenu, que les revendications des uns et des autres soient prises en compte. Mais la peur de l'opposition, la crainte, c'est que le pouvoir en place puisse se servir du dialogue pour prolonger le mandat de Kabila. Et ça, nous disons non, nous devons nous battre pour que ce mandat ne soit pas prolongé même de 24 heures. Mais voilà, c'était là le président du parti politique Émergence, M. Paul Makela. Merci beaucoup. Je vous en prie, pour votre temps. J'espère que prochainement, on aura une interview un peu plus approfondie. Merci, nous parlerons de la vision du parti. Exactement. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Donc voilà, c'était là Sylvie Sly sur le micro de Congo Soukissa. On y va, on va les attraper. Ils sont nombreux ici. On va savoir ce qu'ils ont à dire aujourd'hui. Suivez-nous. Voilà, j'ai ici près de moi, cet homme n'est plus à présenter, hein, Félix Tshisekedi. Bonjour. Bonjour madame. Donc voilà, j'aimerais juste avoir vos impressions par rapport à tout ce qui vient de se passer à l'intérieur. Un sentiment de joie, donc ça je dois le dire. Très content que tous les frères, les sœurs qui militent comme nous pour un changement au Congo aient répondu à l'appel du président Étienne Tshisekedi et qu'il se soit inscrit dans cette logique de pression, de bagarre, de bataille, j'allais dire plutôt, contre ce pouvoir dictatorial qui est en train de dévoiler de plus en plus ses intentions. Et voilà, donc on a tous bien compris que vous êtes pour le dialogue. Et s'il y avait le dialogue et qu'à la fin, le mandat du président Joseph Kabila est toujours prolongé, qu'est-ce qui va se passer après? Non, vous devez comprendre que le dialogue dans lequel nous nous inscrivons, nous, ce n'est pas le même que celui que Joseph Kabila essaye de nous imposer. C'est pour ça d'ailleurs que l'UDPS jusqu'à présent n'y a jamais souscrit. Nous voulons d'un dialogue où il y a une implication de la communauté internationale et un dialogue qui va déterminer la suite logique des choses, c'est-à-dire le processus électoral lui-même pour qu'il aboutisse à des élections crédibles aux échéances prévues par la Constitution et par le calendrier électoral. Si ce n'est pas possible, nous en tirons les conséquences. Ça veut dire qu'il y a un responsable qui devra être coupable. Et celui-là, il sera écarté évidemment de la suite des choses parce qu'il faudra maintenant une période de transition qui devra nous amener à des élections cette fois-là justes et crédibles. Ok, voilà. Un dernier mot. Qu'avez-vous à dire à ceux qui sont dans l'opposition mais contre le dialogue? Je respecte leur choix. Ils sont ici d'ailleurs, il y en a beaucoup. Et nos discussions d'avant la journée d'aujourd'hui ont été âpres. Mais ce que je peux dire, c'est la démocratie. Il faut respecter leur choix. Et moi, je pense simplement que nous pouvons concilier les deux. On peut mettre pro et anti-dialogue ensemble parce que nous avons les mêmes objectifs. Je les répète, c'est l'alternance au bout. C'est le processus électoral qui doit être crédible. C'est une CENI qui doit être... qui ne doit plus être un instrument aux mains de Kabila. C'est une cour constitutionnelle qui ne doit plus être un instrument aux mains de Kabila. Voilà, on a les mêmes objectifs. Maintenant, certains pensent que c'est par le dialogue, d'autres pensent autre chose. Mais bon, tant qu'on a les mêmes objectifs, il faut se mettre ensemble. Et c'est ce que nous avons réalisé aujourd'hui. Je remercie et félicite tout le monde. Voilà, merci beaucoup. On ne va pas vous retenir plus longtemps. C'était là Félix Tshisekedi du parti UDPS. Merci, madame. Merci, au revoir. Merci, au revoir.